Il mérite la louange, il mérite ces instants précieux, il mérite ces moments magnifiques. Merci. Il mérite ce moment, il mérite ce moment. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, on peut se rasseoir. Vous êtes magnifiques ce soir. Que Dieu soit loué pour cette rencontre. Encore une fois de plus, la brèche pour moi pour une nouvelle série d'enseignements sur la spiritualité de fruit de l'esprit. Toi aussi, c'est dans une tête, au 9e, je crois. 9e phase. Tozanan. Topemaginde, semaine passée. Et je crois que cette phase va mener sur la deuxième série. On est là, n'est-ce pas qu'il est merveilleux de se retrouver dans la présence de Dieu. Que Dieu soit loué. Voilà, je dis merci à mon Dieu, le Dieu de mon Père, pour ce moment. Lui qui m'a choisi, lui qui m'a fait du bien de se tenir debout devant vous ce soir. C'est un privilège, je ne suis pas mieux que vous. C'est une grâce et je lui dis merci. Alléluia. Et je dis également merci à mon Père spirituel, le docteur évangéliste Benito Zatoko, pour sa formation, de son amour, de son attachement envers nous. Lui que j'appelle le Père en toutes circonstances. Certains appellent le monument d'amour. Nous tous appelons comme ça. Que le Seigneur se souvienne de lui et qu'il le bénisse abondamment. Alléluia. Au corps encadrement, aux membres de conseil élargi, à toi qui es là présent, que Dieu vous bénisse et merci à vous aussi. Amen, amen. Nous parlons sur la spiritualité, le fruit de l'esprit. Quelqu'un dit avec moi la spiritualité, le fruit de l'esprit. Si vous regardez bien, lorsque nous allons lire, j'aimerais d'abord qu'on lise le texte de base, Galates 5, 22. Et puis nous allons continuer. Galates chapitre 5, le 22e verset. Galates chapitre 5, le 22e verset, je lis le petit moment de ce que j'ai dit. Amen. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Merci. Vous allez remarquer, si vous regardez avec profondeur ces fruits qu'on vient de citer, ils ont la tendance à se séparer. Parce que si on dit parler de l'amour, on ne peut pas parler de l'amour sans être dans la joie. On ne peut pas parler de la paix, ou soit on ne peut pas parler de la joie sans être dans la paix. On ne peut pas parler de la paix sans être patient. Donc ce sont des fruits de l'esprit où les anétis, c'est difficile de parler de l'un sans parler de l'autre. Mais je pense que puisque nous sommes fils du docteur et sous la puissance de l'Esprit de Dieu, Dieu nous fera grâce de ne pas sortir de la lignée pour ne pas déranger les autres qui viendront derrière nous. Amen, amen. J'aimerais parler de la définition du concept. Je parlerai de la paix. Vous êtes en train de savoir, mais de quoi tu vas parler? Je vais parler sur la paix. Amen. La spiritualité de la paix. De la paix. Je suis porteur de la spiritualité de la paix. Par définition, c'est quoi la paix? La paix, c'est un concept qui désigne un état calme ou de tranquillité, ainsi que l'absence de perturbation, de troubles, de guerre et de conflits. Je vais répéter. La paix est un concept qui désigne un état de calme ou de tranquillité, ainsi que l'absence de la perturbation, de troubles, de guerre et de conflits. Là, c'est ça la définition de la paix. Donc, là où il y a absence de conflits, de guerre, de troubles, tout ce qu'on vient de citer, les hommes sous-entendent que cet endroit
est considéré comme un endroit de paix. Étymologiquement parlant, la paix en latin, pax, signifie repos. Là, on attend dans la définition parce que ça va nous servir d'un poids de plus dans notre évolution. Le latin, paix, pax, signifie repos. Le verbe apaiser signifiait d'abord à l'époque faire la paix, avant de prendre un sens juste après, calmer. Donc le verbe apaiser à l'époque, faire la paix, et désormais, après l'évolution, signifie, ça garde au moins le même sens, mais ça signifie se calmer ou calmer. Synonyme de la paix, il y a le calme, il y a le repos, il y a la tranquillité, il y a la quiétude. Je devrais aussi parler de son contraire. Il y a la guerre, il y a violence et il y a trouble. Alléluia. Alors, pour avancer, je voudrais parler aussi d'une petite historique en ce qui concerne la paix. Frédéric Passy naquit à Paris le 20 mai en 1822, passa 50 ans de sa vie à promouvoir l'arbitrage et la réconciliation entre les nations. Il devint l'apôtre de la paix. Il y a un homme au nom de Frédéric Passy. Lui, il a passé la moitié de sa vie, 50 ans on dit, à promouvoir la paix. Donc, on dit qu'il est le premier à recevoir le prix Nobel de la paix. Et il a été nommé comme l'apôtre de la paix. Quelques figures emblématiques ayant joué le rôle de la paix. Je vais vous citer quelques personnes qui ont joué le rôle de la paix. Premièrement, il y a Indira Gandhi et son action de non à la violence. Il y a Martin Luther King lors de sa lutte pour le droit civique. Il y a Nelson Mandela et sa lutte contre l'apartheid. Il y a également Dalai Lama, mais aussi Dalai Lama, oui, mais aussi les organisations comme l'Amnesty International, prix Nobel de la paix en 1977. C'est pour avoir concouru à garantir les bases de la liberté et avoir ainsi à contribuer à la paix dans le monde. Amen, amen. C'était une petite historique sur la paix. On devait savoir, même si on est venu pour parler de la paix spirituelle, il faut quand même savoir la paix en tant qu'humain, sa petite historique. Alléluia. Alors, pour commencer, introduire mon message, vous devez déjà savoir que la paix est un cerveau moteur. Pour tout celui qui veut vivre longtemps dans la vie, vous avez besoin de ce qu'on appelle la paix. Toute personne qui désire vivre longtemps, expérimenter les meilleures choses avec le Seigneur, vivre encore dans ce monde, vous avez besoin de la paix. Toi et moi, toi et lui, il y a même de ces personnes qui ont beaucoup de moyens possibles. Ils ont de l'argent, ils ont des moyens. Mais quand vous le regardez, ils vous diront, ou elles vous diront, que je vis, j'ai tout, mais il me manque la paix. Et beaucoup de personnes, par manque de la paix, lorsqu'il y a manque de la paix, attendez-vous qu'il y aura apparition des maladies. Lorsqu'il n'y a pas la paix en soi, lorsqu'il n'y a pas la paix dans son intérieur, il y a des maladies qui s'accumulent. Manque de paix est créé à la maladie et de l'Inakatia. C'est pourquoi je prie le Seigneur qu'on soit toujours dans la paix intérieure. Que la paix intérieure ne nous quitte pas. Là, lorsqu'il n'y a pas de paix, il y a apparition d'un esprit, c'est l'esprit de dépression. L'homme entre dans la dépression lorsqu'il n'est pas en paix. Beaucoup de personnes manquent d'appétit, par exemple. C'est parce qu'il est sous la dépression. Il maigrit. D'autres tombent dans l'insomnie. Ils ne dorment plus parce qu'ils ne sont pas en paix. La vie n'a plus de goût. Et même pour aller plus loin, certaines personnes entrent dans le monde de suicide. Ils veulent se donner la mort parce qu'il n'y a pas la paix. Oh, je prie que Dieu nous donne la paix au nom de Jésus. Parce qu'il n'y a pas la paix. La paix va nous garantir la longévité de l'existence de vie. Elle
elle garantit au fait la vie. Et c'est même le message du Christ, c'était aussi centré sur la paix. Donc j'aimerais que ce soir, chacun de nous, dans son intérieur, pendant que je serai en train de parler, fasse cette intercession, Seigneur, que ta paix ne quitte jamais mon cœur. Que la paix intérieure ne quitte jamais mon cœur. J'aimerais dire à quelqu'un que personne ne te ravisse la paix. Lorsqu'il y a absence de la paix, il y a le désespoir. Vous n'avez plus l'espoir de la vie. Tu ne sens plus le goût de la vie. Pour moi, il faut faire attention. Certaines personnes, le goût de la vie est loin, le désespoir est continu, rien que parce qu'ils ont accepté les critiques des autres sur soi. Rien que parce qu'ils ont accepté certaines réalités de la vie. N'acceptez pas les critiques, n'acceptez pas les réalités. Parce que certaines réalités ne viennent que pour vous permettre de grandir. Parce que si vous acceptez les critiques, vous acceptez que vous êtes ce que les gens disent de vous. Or, tu n'es pas ce que l'autre dit de toi, mais tu es ce que Dieu dit de toi. Amen, amen. C'est pourquoi certaines personnes entrent dans le dégoût. On dit que tu es incapable, tu acceptes. On dit que tu n'évolueras pas, tu acceptes. On te dit, on te dit, on te dit, ne sois pas dans le désespoir, car Christ est notre espérance. Alléluia. Il existe deux façons de gérer un conflit, c'est-à-dire pour gagner la paix, pour protéger la paix. Pour que la paix ait le roi entre les hommes, il existe deux manières. Premièrement, c'est par le moyen diplomatique, le moyen pacifique. Dans la scène internationale, lorsque deux pays veulent se confronter, avant la deuxième étape, ils envoient des agents qu'on appelle des plénipotentiaires. En négociation. Avant que la deuxième étape ne vienne, il y a d'abord l'étape de la négociation. Il y a l'étape où on doit dialoguer. Il y a l'étape où on doit parler sur ce qui ne va pas. C'est ce qui manque aussi parfois à nous, les enfants de Dieu. Il faut précipiter beaucoup plus la deuxième manière. Il y a pour procéder pour protéger la paix. Il faut savoir parler. Je me demande ce soir que Dieu nous fasse grâce lorsqu'il y a un souci, un problème. Alléluia. On parle, dialogue. Alléluia. Deuxièmement, c'est par le moyen de la guerre. Et c'est là où intervient la force d'une armée d'un pays à un autre. La force de la guerre, la force, pardon, de l'armée. Il y a la guerre. Alléluia. Ça ne nous emmènera nulle part. Par contre, ça va encore nous emmener dans le retard inutile. Alléluia. Ça va encore nous emmener dans le retard inutile. Que Dieu nous bénisse. Je suis en train d'aller vite ou bien ça va? Merci. Au nom de la paix, je me cite 4 choses. La raison parfois vous sera ravie. Oui, acceptez de perdre la raison. Au nom de la paix, parfois la raison vous sera ravie. Oui, acceptez de perdre la raison. La raison appartient à Dieu. Pourvu que la raison, pourvu que la paix règne entre nous, laisse. Pourvu qu'on soit encore en paix avec ses frères, ses sœurs, avec ses bien-aimés, laisse. Ça ne va pas s'écrire dessus que j'avais tort, ou ça ne va pas s'écrire dessus, voilà. Laisse la raison. Parfois, papa nous disait que la raison appartient toujours à Dieu. Lorsque vous êtes deux personnes, il avait l'habitude de nous dire la raison faut que tu n'arrives pas ça. La raison faut que tu n'arrives pas ça de la qui Alléluia. Au nom de la paix, il est important et obligatoire de veiller sur les limites. Au nom de la paix, je vais donner un exemple ici. Au nom de la paix, il est important et obligatoire de veiller sur les limites. Nous n'avons pas tous le même âge. Nous n'avons pas tous le même niveau social peut-être.
Oui, c'est l'église qui nous unit. Ici, à l'église, c'est la familiarité, c'est la foi chrétienne, c'est la fraternité. Mais bien aimé, il faut savoir avoir des limites. Placer des limites. Ce n'est pas parce que sommes est out. C'est une personnalité. Ce n'est pas parce que moi regarde l'église out. C'est quelqu'un. Comment les gars à l'église à Fandi, à Zoloba, il faut savoir placer des limites. Ça nous épargnera dans Makambo et Béné lorsqu'on place des limites. Certaines guerres, même dans la scène internationale dans le monde, il y a des guerres parce que certaines personnes ont franchi les limites. Certains pays. Pas loin, chez nous seulement ici. Pourquoi nous nous attaquons contre le Rwanda? Il y a beaucoup de raisons, bien sûr. Mais l'une des raisons, on dit quoi? C'est qu'ils occupent notre territoire. Si chacun de nous respectait ses limites, l'Église serait en paix. Il y a des plaisanteries, oui, on peut blaguer. Mais certaines plaisanteries, il faut avoir des limites. Moi, ça m'étonne même à l'église. Au moins, c'est qu'ils sont, au moins, ils sont beaucoup de baninga. À ce qui sont, parce que c'est ça, c'est comme ça. Mais beaucoup de baninga, tu ne vois papa, même si il fait rire, nous fait rire comment? Il faut déjà savoir que c'est papa. Attendez, il faut savoir placer les limites. Là où il y a les limites, là où les limites sont respectées, la paix règne toujours. Là où les limites sont respectées, la paix règne toujours. Troisièmement, au nom de la paix, il faut savoir pardonner sans compter le nombre de fois. Au nom de la paix, il faut savoir pardonner sans compter le nombre de fois. Le pardon à l'infini. Il y a même certaines personnes qui ont dit la paix n'est pas en fait constante parmi les hommes. La paix est dans la constance. Il faut poursuivre la paix. Bon, même la Bible déclare dans le Hébreu, rechercher la paix. Rechercher la paix. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas facile à trouver. Aujourd'hui, je peux être bien avec la sœur Charlène, avec la sœur Esther. Maintenant, là, ça peut bouger. Mais on dit quoi? De rechercher la paix. Parce que ça ne sera toujours pas constante. Pour rester en paix entre moi et elle, il faut quoi? Il faut pardonner sans compter le nombre de fois. Dis à ton voisin, pardonne sans compter le nombre de fois. Oh Dieu merveilleux. Quatrièmement, au nom de la paix, le mot vengeance ne doit pas trouver son sens ou sa place dans le dictionnaire. Au nom de la paix, le mot vengeance ne doit pas trouver son sens ou sa place dans le dictionnaire. Laisse-le. C'est pour moi soutient ce que je viens de dire dessus. Ne venge pas. Laissons les choses aller comme Dieu le veut. Ne venge pas. Alléluia. Je m'adresse à quelqu'un. Ne venge pas. Laisse Dieu faire ce qu'il est en train de faire. Amen. Pour que la paix règne, on n'a pas besoin de vengeance. On n'en a pas besoin. Ça nous distrait inutilement. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Frère Jean-Baptiste, tu vas marcher avec moi. Commence par Romain. Romains chapitre 1er. Vous allez remarquer que Paul est un homme qui a fortement soutenu le concept paix. Romains chapitre 1er, le 7e verset. Romains 1er, 6e verset. 7e, pardon. Vas-y. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 3, chapitre 1er, le 3e verset. Vous allez remarquer que Paul
dans chaque épître, je dis dans chaque épître, à tant mon côté dans l'épître, pour la zane, c'est l'homme grâce et paix. En raison de temps, je vous dis déjà ce qui va se passer pour ne pas que le frère lise encore. J'ai paraphrasé. Dans Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, jusqu'à ce que vous allez arriver à la fin, vous allez remarquer que Paul fait mention de la paix et la grâce. Pourquoi la paix et la grâce? Je ne parle pas de la grâce, mais j'aimerais parler de la paix. Pourquoi de la paix? Parce que la paix est un élément central de l'évangile. L'évangile qui vient nous enseigner est censé nous donner la paix. L'évangile du Christ n'est pas l'évangile de la peur, mais c'est l'évangile qui apporte la paix, la tranquillité. Jésus n'a pas quitté les cieux pour la terre pour autre chose. Si Jésus a quitté le ciel pour la terre, c'était pour une mission, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette vie éternelle ne peut venir que lorsqu'il y aurait réconciliation entre l'homme et Dieu. Et cette réconciliation, c'est ça qu'on appelle la paix. Donc, Jésus n'est venu que pour mettre la paix entre l'homme et Dieu. Il n'est pas venu pour autre chose. S'il est venu, c'est pour que la réconciliation soit établie. Vous allez remarquer, dans deux manières de régler les choses ou de garder la paix, Jésus a utilisé la première manière, c'est-à-dire par le moyen de la diplomatie. Il est venu, la Bible déclare qu'il intercède pour nous, Père, continue, Père, comment maman, Père, Père, le moyen de la diplomatie. Il était très important pour toi et moi, soyons sauvés. Mais avant d'être sauvés, Christ devait placer une certaine réconciliation. L'homme n'était pas en guerre contre Dieu. Mais dans Genèse chapitre 6, la Bible dit que tout le jour, les pensées de l'homme, l'esprit de l'homme, se tournaient vers les pensées obscures. C'est lorsqu'on arrivait à ce point que cela mettait une barrière entre Dieu et l'homme. Il fallait que Jésus descende pour enlever tout ce qui pouvait nous rendre invisibles devant Dieu. Et or, c'est le péché qui nous rend invisibles. Christ devait venir. Il devait être là. Il devait être le devant. Ah, je me souviens d'une phrase. Ce n'est pas n'importe qui. Bon, papa, allez, on tout est de l'amour. Mais sur le paradis ou l'enfer. Mais il faut parler d'une manière de comprendre qu'il s'agit de ceci. Parce qu'on n'a pas besoin de cela, on n'a pas besoin de nous parler, voilà. Comment ça vous saute pas? Il n'y a qu'une seule personne qui ira au paradis. Il n'y a qu'une seule personne. C'est Christ. Et nous sommes au Christ. Donc, sans Christ, il n'y a personne. Sans Christ, mon zappé. Dieu nous voit par Christ. Dieu nous voit parce que Christ se tient devant nous. Une fois qu'on enlève Christ, on devient invisible. On ne nous voit pas. La personne qui nous donne de l'importance dans le monde spirituel, c'est le Christ. La personne qui nous donne du poids dans le monde spirituel, c'est le Jésus-Christ. Ce n'est pas l'autre, c'est le que Jésus-Christ. Christ est venu. C'est un élément central de notre vie et de notre réconciliation avec le Père. J'aimerais demander à quelqu'un ce soir, sois en réconciliation avec le Père. Soyons en réconciliation avec Dieu. Soyons en réconciliation avec celui qui nous a envoyé le Fils. Il nous aime parce qu'il nous a envoyé le Fils. S'il ne nous aimait pas, il n'allait pas le faire. Son amour est réel. Son amour est grand. Son amour existe. Bien aimé, l'amour de Dieu existe. L'amour de Dieu existe. Colanda au travers, c'était l'amour de Dieu existe. Merci mon pasteur. Existe. Et je prie Dieu à révéler l'amour. Parce que parfois,
Ça nous arrive à un moment donné de douter que Dieu nous connaît ou Dieu nous aime. À cause de ce qu'on entend, à cause de ce qu'on vit, à cause de ce qu'on traverse. Frère, l'amour de Dieu existe. Laissez-moi passer à ce qui est important, plus encore important. Ce que je viens de lire est très important. Laissez-moi encore passer sur ce qui est encore très important, la spiritualité de la paix. Matthieu chapitre 5, le premier verset. Matthieu chapitre 5, le premier verset. Matthieu chapitre 5, le premier verset. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Là où on dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». C'est combien? C'est 3. C'est bon? Tu peux le lire. Matthieu 5, 9. Matthieu 5, 9. C'est bien d'avoir l'assistance qui est connectée. Merci. Vous me servez des pôles d'appui. Matthieu 5, 9. Oui. Et restez qui procurent la paix. La paix. Car ils seront appelés fils de Dieu. Car ils seront appelés fils de Dieu. Ils seront appelés. La paix dont on fait allusion, en fait, ce n'est pas la paix que cherchent des pays qui sont en guerre. Non. Parce que s'il s'agissait de la paix du monde, si jamais un pays gagnait la bataille, c'est que moi, comme on a éprouvé paix, je suis censé alléluia. Non. Non. Ce n'est pas de cette paix qu'il s'agit. Wow. Hébreux chapitre 12, le 14e verset. Je lis tout le texte. Hébreux chapitre 12, le 14e verset. Hébreux chapitre 12, le 14e verset. Oui. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne n'est le Seigneur. La paix et la sanctification sans laquelle. Ah, c'est grand. Donc, c'est sine qua non. C'est obligatoire. Sans en noter, ne t'attends à rien. Lis encore Jean 14, 27. Jean 14, 27. Jean 14, le 27e verset. Je vous laisse la paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je vous donne pas comme le monde donne. Oui. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre... les alarmes point. Les alarmes point. Ils ont commencé à avoir peur parce que Jésus, il fallait déjà qu'il c'était son temps. Il leur a parlé sur le Saint-Esprit. Il leur a parlé sur beaucoup de choses. Mais après, il dit quoi? Soyez à l'aise. Malgré le fait qu'il leur dit, il y aura le Saint-Esprit. Mais à bâti, c'est quelque chose de très important. Ami, je vous laisse ma paix. Mais ça ne suffit pas le fait d'avoir l'esprit. Pourquoi Jésus insiste sur la paix? Je vais vous dire, avançons. Psaume chapitre 34. Enfin, le verset 14. Psaume chapitre 34. Verset 14. Oui. Préserve ta langue du mal. 15. Éloigne-toi du mal. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Oui. Recherche et poursuis la paix. Recherche et poursuis la paix. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Premièrement, c'est quoi la spiritualité de la paix? La spiritualité de la paix, c'est le 7e jour. 1. La spiritualité de la paix, premièrement, c'est le 7e jour. Le 7e jour, c'est ça le repos. On a dit en latin, la paix c'est pax, qui veut dire repos. Le repos, aussi longtemps que tu vis, aussi longtemps que tu existes, on a dit tout à l'heure que la paix ne sera jamais constante. Donc, qui vit la paix?
un mort. C'est un mort qui vit la paix. C'est pourquoi lorsque quelqu'un meurt, on dit repose en. Aussi longtemps que toi et moi existerons encore, notre tête vivra encore. On n'atteindra jamais le repos. Aussi longtemps que moi et toi, tu as toujours dans ma casse. Il y a loi des talons. Œil pour œil, dent pour dent. On ne vivra jamais la paix. On ne vivra jamais qu'on vit la paix de Dieu. La spiritualité de la paix, c'est le repos par la mort. Premièrement, regardons-nous, est-ce que nous sommes morts? Est-ce que nous sommes... On a encore notre nous ou nous sommes déjà partis ou morts? Est-ce que le moi existe encore ou je suis déjà mort? Est-ce que je peux réellement dire que je vis la paix de Dieu ce soir? Est-ce que je peux réellement dire que je vis la paix de Dieu? Ne dis pas, la paix du cœur. Ce n'est pas ça dont il est question. Est-ce qu'on vit la paix de Dieu? Examine-toi, examinons-nous avant de passer ces moments, avant de passer ce point. Regarde-toi si tu es déjà dans le repos. Regarde-toi si tu as déjà connu le repos. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Je vais donner un exemple que j'ai donné dernièrement à la connexion de grâce. Vous savez ce qu'on dit renoncer? Je donne juste une petite illustration. Hakim, dans le métro, avec Lisa. Lisa savait que Hakim était moi dans Moussala. Et le jour où Lisa a appris que Hakim était prince dans son pays, Lisa a voulu quitter Hakim. Et Hakim dit ceci, voilà, puisque tu veux me quitter parce que je te dis que je suis prince, je renonce maintenant à mon trône. C'est-à-dire, Abi, Nati qui a citron, Nati qui a l'eau, l'imam qui a la pauvreté, c'est ça le renoncement. C'est-à-dire, l'abandon de ses biens. L'abandon de ses biens. Que Dieu nous aide. L'abandon de tes biens. Tes biens, c'est quoi? Ça peut être la colère. Tes biens, ça peut être le vol. Ça peut être le mensonge. Ça peut être beaucoup de choses. Ce sont les biens, oh les âmes, ça peut être la colère. Ce sont les biens avec lesquels tes âmes, on marche avec. On veut servir le Seigneur, mais on veut le garder. On veut garder notre richesse. Que Dieu, par sa puissance et par son esprit, fasse en sorte que tu entres dans le repos. Alléluia. Que tu entres dans le repos. Que le toi n'existe plus. Seigneur, fais-nous grâce ce soir. Que le nous n'existe plus. Seigneur Dieu de mon Père, libère-nous ce soir. Que le nous n'existe plus. Seigneur Dieu d'alliance, détache-nous de nous. Libère-nous de nous. Libère-nous de nous afin d'entrer dans la paix. La paix qui est la tranquillité divine. Seigneur, donne-nous cela au nom de Jésus-Christ. Deuxièmement, c'est quoi la spiritualité de la paix? C'est la transformation, la sanctification, le salut. Vous savez pourquoi? Lisez Genèse chapitre 2, le 3e verset. Genèse chapitre 2, le 3e verset. Genèse chapitre 2, le 3e verset. Nous sommes toujours dans le 7e jour. Bref, hein, la spiritualité de la paix, c'est le 7e jour. Alléluia.
Comprenez seulement ça. La sanctification, c'est le repos. Le 7e jour, c'est le repos. Le 7e jour, c'est la sanctification. La transformation, le salut. Vas-y, mon frère. J'ai béni le 7e jour. J'ai béni le 7e jour. Et il est sanctifié. Et il est sanctifié. Dieu bénit le 7e jour. Et le seul jour où Dieu m'a béni, c'est le 7e. Dieu bénit le 7e jour. Où il a sanctifié, pardon. Il a sanctifié le dernier jour. Lorsqu'il finit de prier le premier jour, il dit je bénis. Lorsqu'il finit, il finit. Mais le 7e jour, puisque c'est le jour de l'Éternel, il dit je le sanctifie. Donc tu diras que tu es dans le repos s'il y a l'esprit de la sanctification qui marche sur nos têtes, qui marche sur nous. S'il y a l'esprit de la transformation, c'est là qu'on dira qu'on est dans le repos. Parce que dans le repos, on ne travaille plus. Dans le repos, il y a la fin de la création du monde. L'homme est créé, qui est le monde. On n'est pas censé travailler. Mais on travaille sur la candidature parce que je suis dans le repos. C'est la transformation. Regardons-nous. Comment est-ce que les choses se passent? Beaucoup de personnes limitent la sanctification que sur le fait qu'il y a Botika Masanga, que ça. Il y a beaucoup de Manzoto, il y a beaucoup de Telama, mais il y a beaucoup de choses. Même la désobéissance à Dieu. Tu viens à l'église, tu te prives de beaucoup de choses, mais tu es désobéissant à Dieu. Tu n'es pas dans la sanctification. Tu n'es pas dans la sanctification. Tu viens à l'église et tu te prives de tout, mais tu es menteur. Tu n'es pas dans la sanctification. Aujourd'hui, ce soir, que Dieu nous permet d'entrer dans son monde de la sanctification. Que le Seigneur te sanctifie afin de devenir un nouveau homme. J'étais en train de dire que le Seigneur nous sanctifie afin de devenir un nouveau homme. Alléluia. Enfin, troisième. Le 7e jour, c'est la perfection. La perfection, c'est Christ. Le 7e jour, c'est le jour où on ne voit plus les défauts dans la création. Les faiblesses sont parties. Il n'y a plus les ténèbres. Tout devient clair. On voit mieux qu'hier. On parle mieux qu'hier. On entend mieux qu'hier. Et si quand on est au film, on est au zone, je vois autre chose. Et si quand je vois autre chose. Pourquoi? Parce que j'atteins le niveau de la perfection. Le niveau du Christ. Le niveau où on dit Dieu est le prince. Jésus-Christ est le prince de paix. C'est-à-dire le prince de la sanctification. Il est le seul à apporter la paix. Il est le seul à apporter la sanctification. Il est le seul à apporter la perfection. La perfection, le temps de faiblesse est parti. C'est parti. C'est parti. Désormais, on devient un homme nouveau. On devient homme nouveau. Pourquoi? Parce que Dieu nous a transformés. Il a fait de nous semblables à lui. Semblables à lui. Si je dois citer des personnages qui ont... Des personnages qu'on peut appeler comme des ambassadeurs de la paix. Tu diras que tu es un homme de paix lorsque tu es transformé, que tu as le salut. Tu diras que tu es ambassadeur de la paix lorsque tu gagnes les âmes. Alléluia. Lorsque tu gagnes les âmes, c'est comme ça que tu seras appelé ambassadeur de la paix. Est-ce qu'il y a des ambassadeurs de la paix ici? Je prie que tu deviennes ambassadeur de la paix. Ambassadrice de la paix. Gagnons les âmes pour Christ. Et je vais citer quelques ambassadeurs de la paix dans la Bible. Il y a Jean-Baptiste, l'un des ambassadeurs de la paix, qu'il faut avoir en soi. Il prépare le chemin du Christ. Jean-Baptiste, il facilite les choses. Ce sont des personnes qui aident les personnes à haut rang. Ce n'est pas les visionnaires ou les encadreurs à mieux faire les choses. L'esprit de Jean-Baptiste, lorsque vous en avez, vous êtes considéré comme
ambassadeur du Christ. Il y a des personnes, il y a des personnes comme Pierre, celui qui a gagné 3000 âmes. Pierre, c'est un esprit évangélique. Pierre, c'est un esprit apostolique. Pierre, c'est un esprit prophétique. Lorsque tu as son esprit, tu gagnes les âmes. Alléluia. Tu gagnes les hommes sans problème. Parce que son esprit est en toi. Il y a des personnes comme des Christ, des ambassadeurs, ambassadeurs des ambassadeurs. Ambassadeur des ambassadeurs. Il a quitté le cieux pour notre bien. Il a quitté les cieux pour nous faire du bien. Il a quitté les cieux pour nous donner la paix. Le Christ, c'est celui qui nous donne et qui nous place à côté de Dieu. C'est lui qui nous valorise là où nous sommes dévalorisés. Le seul à nous donner de l'importance, c'est Christ. C'est Jésus. Je ne suis pas venu de parler d'autre chose que de Jésus. C'est là que je suis en train de clôturer. Pour te dire qu'il n'y a pas mieux que Jésus. Il n'y a pas mieux que Christ. Ne cherche pas ailleurs. Tout il y aura en Christ. Ne cherche pas ailleurs. Christ est un package où lorsqu'on prend, on en prend, on trouve le tout. On trouve le bonheur, le siècle présent, le siècle à venir. Tout ce dont nous avons besoin. Christ nous le donne. Je déclare sur toi au nom de Jésus. Sous l'onction du Dieu de mon Père. Deviens désormais ambassadeur et ambassadrice de la paix. Que la paix du Seigneur soit sur toi. Désormais, que le repos entre dans ta maison. Désormais, que la sanctification, la vie de sanctification devienne ta vie. Désormais, que les faiblesses passent. La décision est de toi, mais l'exaucement vient de Dieu. La décision vient de nous, mais l'exaucement vient de Dieu. Ce soir, le Seigneur nous envoie seulement pour dire, vis en paix. Tout esprit qui te manipule, tout esprit qui te permet de ne pas être en paix au nom de Jésus-Christ, je déclare qu'il te laisse tranquille. Sois en paix. Ne sois pas sous la pression du monde. Ne sois pas sous les problèmes du monde. Vis la paix au nom de Jésus. Vis la paix. Vis la paix. Vis la paix. Parce que j'ai été mandaté de parler sur la paix. Je déclare sur toi désormais que la paix entre dans ta maison. Que la paix de Dieu entre dans ta maison. Que le Dieu de mon Père impose la paix. Et même si l'ennemi dira contraire, que le Dieu de mon Père entre dans ta maison. Sois béni au nom de Jésus-Christ.